tu es mon ami. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que nous partageons, Seigneur, que nous passons, Seigneur, en ta présence, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois présent au milieu de nous. Merci de ce que tu es déjà présent. Merci pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, devant ta face, dans ce moment de prière. Je sais que tu veux encore parler, Seigneur, à de nombreuses personnes et nous te disons merci. Merci de ce que tu fais et de comment tu agis dans nos vies. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de m'inspirer sur quelque chose que je veux vous partager parce que c'est important de comprendre nos choix et dans quoi nos choix peuvent nous emmener si l'on n'obéit pas. Amen. Si l'on n'obéit pas, nos choix parfois, en fait, là ce que nous allons voir, c'est que le Seigneur nous bénit, mais il connaît déjà nos choix d'avance. Et en connaissant nos choix d'avance, il y a déjà un plan, un autre plan que Dieu a déjà préparé. Et parfois, ce plan-là, c'est pas qu'il est contre nous, mais Dieu a déjà préparé quelque chose pour que sa parole s'exerce toujours. Là, on va voir quelque chose et ça va surprendre beaucoup de gens et j'espère que ça va faire l'effet dans votre cœur pour que votre cœur vraiment marche véritablement selon la volonté de Dieu. Parce que on ne voit pas beaucoup cela dans nos assemblées et c'est dommage, mais c'est une réalité de la parole de Dieu qui concerne notre désobéissance. Et là, cette désobéissance, on a déjà eu quelques exhortations sur Salomon et là, on va en voir encore une autre. Là, c'est 1 Roi chapitre 9, versets 4 à 9. Je répète, 1 Roi chapitre 9, versets 4 à 9. Amen. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David. Lorsque je lui ai dit, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Amen. Il y aura toujours un de tes descendants sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et épouvantés. On s'exclamera, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leurs ancêtres d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi l'Éternel leur a infligé tout ce malheur. Amen. Ce passage que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 9, versets 4 à 9, représente exactement la vie de beaucoup de chrétiens qui se sont détournés de la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut voir, quand je dis détourner, c'est la désobéissance. Parce que l'obéissance, on reste attaché à Dieu et on respecte ce qu'il a placé, ce qu'il a mis pour notre bien. Amen. Parce que quand on désobéit à Dieu, c'est là que nous avons des problèmes. Amen. Dieu nous donne des indications. Fais attention à ci, fais attention à ça.
Amen. Mais quand on décide de ne pas faire attention à ci, de ne pas faire attention à ça, on tombe dans un piège et après, on va dire, mais pourquoi Seigneur, tu as permis ça? Dieu n'a pas permis, Dieu a averti. Amen. Dieu a averti. Tes choix, nos choix, nous emmènent tous dans un trou. Amen. Quand ça nous emmène dans un trou, ça ne sert à rien de dire le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Le diable ne t'a rien fait. C'est toi-même et tes choix. Là, on parle de Salomon. Salomon, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait à savoir, que si tu fais ci, tu vas avoir ça. Mais si tu obéis comme ça, je vais faire ce que moi j'ai dit à ton père David. Amen. Sauf que Dieu savait déjà ce que Salomon allait faire. J'ai été surpris parce que quand j'ai continué la lecture de 1 roi après le chapitre 9, j'ai été surpris de ce que Dieu avait déjà préparé à l'avance avant même que Salomon devienne roi. Ça m'a surpris. Il faut faire attention avec Dieu. Parce que quand tu penses que, oui, Dieu, mais je peux faire tout, je peux me mettre en colère, je peux faire tout ce que je veux, je peux dire ça. Ah, fais attention, Dieu a déjà préparé le remplaçant. Quelqu'un m'entend? Dieu a déjà préparé le remplaçant. Je vous invite à lire, à continuer après le chapitre 9 de 1 roi. Avant même que Salomon soit roi, Dieu avait déjà préparé le remplaçant. Au cas où Salomon restait vraiment dans son choix que Dieu avait déjà bien vu avant que Salomon ne soit roi. Je crois que c'est Jéhoab, un truc comme ça. En fait, il y a un truc de très qu'on ne tient pas compte avec Dieu et c'est terrible. Et ça peut nous faire échouer si on ne comprend pas ça. David, quand David était roi, il y a un moment, David a éliminé, il était un roi, c'était un homme de guerre, un homme de sang. Il a éliminé tout un tas de personnes, mais à un moment même, il y a, comment dire ça? Il y avait, je crois c'est Jéroab, ou je ne sais plus. J'ai oublié le nom tellement que c'est compliqué à retenir. Mais vous allez le voir après. C'était pendant que David était encore roi, il a ce Jéroab ou Joab, pardonnez-moi, s'est exilé en Égypte. Il était enfant. Amen. Il était enfant. Salomon n'était pas encore roi, hein? Mais lui, là, ce jeune homme était jeune et il était enfant et il a été exilé en Égypte. Pendant que David était en train d'obéir à son père, à son Dieu, à l'Éternel, son roi, Dieu a éliminé tous ses adversaires de devant lui. Mais ce fameux Jéroab, vous allez retrouver, ce fameux jeune homme était en Égypte. C'est surprenant. David, Dieu l'a gardé de tout, l'a protégé de tout. Mis à part ses petites erreurs, mais qu'il s'est repenti parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire qu'il savait demander pardon. Salomon, maintenant le tour de Salomon arrive pour être roi. Après plusieurs petites péripéties dues à un de ses demi-frères. Salomon devient roi. Il commence bien. Amen. Tu peux commencer bien pendant des années et un jour, et plusieurs années après, il y a des choses bizarres, ça commence à se passer. Je veux dire à quelqu'un, fais attention. Tu as peut-être un remplaçant à côté, tu ne le sais pas. Je parle à quelqu'un sur Internet. Tu as un remplaçant peut-être à côté, mais tu ne le sais pas. Salomon ne le savait pas. Salomon pensait que je suis le fils de David. Dieu ne va jamais me détrôner. Il ne va jamais me retirer la gloire, la promesse qu'il a faite à David, mon père. Et il va toujours mettre quelqu'un sur le trône. Oui, il y aura toujours quelqu'un. Mais le moment est arrivé où Salomon est parti dans le haut lieu le plus important, là où l'Éternel lui a parlé, lui a donné les directives, et lui a dit,
qu'est-ce que tu me demandes? Et Salomon a répondu. Et Dieu a aimé et il lui a donné la réponse. Mais Dieu savait déjà que Salomon allait faire une déviance. Une déviance qui n'allait pas revenir en arrière pour demander pardon. Amen. Qui n'allait pas revenir en arrière pour demander pardon. Cette déviance, c'était quoi? C'était la chose suivante. Parce que comme Salomon s'est marié à plusieurs femmes différentes, mais de d'autres nations. Et en faisant cela, Salomon a fait installer des hauts lieux divers et variés, d'autres dieux en territoire d'Israël, au lieu que c'est ça qu'il ne fallait pas qu'il fasse, et il a désobéi à Dieu. Salomon vivait bien. Tu peux bien vivre ta vie pendant un bon moment. Tu peux bien vivre ta vie pendant un bon moment. Être tranquille, tu vois les bénédictions, Dieu est là et pourvoit toujours, même s'il y a des situations difficiles, Dieu pourvoit toujours. Mais comme tu es en désobéissance, toi tu penses que Dieu est toujours là et va toujours te bénir malgré tes désobéissances, malgré tout cela. Non, mon frère, ma soeur, arrête de croire cela. Arrête de croire cela parce que tu te mens à toi-même. Parce que Dieu avait déjà préparé le remplaçant de Salomon. Quand Salomon a décidé d'abandonner l'Éternel, au lieu qu'il vivait bien l'Éternel pourvoyait à tout, il avait même multiplié les richesses de Salomon. Il avait même multiplié les richesses d'Israël. Il avait tout fait pour qu'Israël soit béni parce que Salomon était dans l'obéissance. Quand Salomon a commencé, comme je vous l'ai dit, à épouser la femme égyptienne là-bas, la femme est là-bas. Quand tu épouses une femme, en fait, tu veux lui faire plaisir. Et quand tu veux vraiment obéir à Dieu, tu rentres en conflit. Et là, les conflits arrivent. Et les conflits, vaut mieux rester dans la volonté de Dieu, même si les conflits sont là, la volonté de Dieu s'accomplira quand même et le calme reviendra. Mais Salomon n'a pas voulu continuer à obéir à Dieu et rentrer en conflit contre ces diverses femmes qu'il a prises au lieu qu'il n'aurait pas dû les prendre. Parce que l'Éternel avait dit, si tu épouses une fille étrangère, à cause de l'amour que tu vas lui porter, tu vas vouloir lui faire plaisir. Et lui faire plaisir comment? En faisant des statues de dieux étrangers dans le territoire d'Israël. Et c'est comme ça que Salomon est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous sommes dans l'obéissance de Dieu, mais dès que nous commençons à nous détourner, ça veut dire que nous désobéissons. C'est là qu'est le péché. Amen. C'est la désobéissance, le péché. Tu peux croire que tu es toujours béni. Tu peux croire que tu es toujours béni. Mais dans les faits, la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie va commencer à s'estomper petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais toi, tu penses que parce que tu vois toujours les bénédictions, tu ne vois pas que les bénédictions sont en train de s'estomper petit à petit. Jusqu'au jour où Dieu te dit les choses clairement, c'est terminé. C'est terminé. En fait, tu passes d'un jour, tu passes plutôt de périodes successives, de saisons où tu vivais la bénédiction et la bénédiction, les bénédictions de Dieu, tout d'un coup, à des saisons néfastes et impures. Amen. Néfastes, où tu commences à te dégrader, même dans ta foi, même dans ta vie spirituelle, tu commences à te dégrader. Et il y a les choses dans ton cœur, ça commence à s'effriter. Pourquoi ça s'effrite? C'est parce que tu as été désobéissant. Ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la faute de l'un. Ce n'est pas parce que l'autre ne te parle plus que tu te retrouves dans cette situation. C'est à cause de toi. Amen. C'était à cause de Salomon que Salomon a chuté. Ce n'est pas à cause de Dieu.
Amen. Donc, quand Salomon a chuté, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Salomon a continué dans ses désobéissances, qu'est-ce que Salomon a fait? Qu'est-ce que le Père, pardonnez-moi, a fait? Il a activé le plan B. Le plan B, c'était quoi? Jéroboam. Merci Seigneur. Jéroboam. Il a activé le plan B. Plan B, Jéroboam. Je vais aller élever Jéroboam, qui se trouve là-bas en Égypte. Et je vais l'inspirer, je vais le susciter, je vais l'élever pour que ce soit lui qui prenne la suite de Salomon. Et je vais avertir Salomon par mon prophète que Salomon, tu m'as désobéi. Vous pouvez trouver ça, tout ça dans 1 Roi, hein, après le chapitre 9. Hein. Vous pouvez lire, vous allez trouver tout ça. Tu m'as désobéi parce que tu n'as pas été comme ton père David. Je te retire quoi? Ça fait mal, hein, mes frères et sœurs. Quand Dieu te dit qu'il te retire la royauté d'Israël, il est parti oindre, il a fait partir son serviteur oindre Jéroboam, qui est devenu, dès qu'il a reçu l'onction, le roi. Et Dieu a averti Salomon et lui a dit, maintenant, j'ai fait une promesse à ton père David, mais quand tu seras mort, ton fils n'aura pas la totalité d'Israël. Je vais réduire Israël et je lui donnerai qu'un petit morceau et le reste je vais donner à Jéroboam. Parce que j'ai promis, à cause de David, je lui ai promis qu'il y aura toujours un descendant sur Israël. Et là, je vais garder un de ses descendants sur Israël, mais sur une petite portion. Mais tout le reste d'Israël, je le donne à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Quand on désobéit à Dieu, le plan B est activé. Dieu, il faut comprendre une chose. Je crois que, je ne sais pas si pour nous tous, hein, il y a un plan B, si Dieu a un plan B. Mais je connais beaucoup de serviteurs qui ont abandonné la marche avec le Seigneur a activé le plan B. Le plan B, ça veut dire quoi? Il a eu un autre serviteur qui a fait le travail du premier serviteur, qui a décidé de désobéir et de repartir dans le monde. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est très important. Si tu es en Christ, que tu désobéis, tu ne te repens pas, sache une chose, Dieu va activer le plan B. Le plan B, c'est quoi? Il va te mettre de côté et oindre quelqu'un d'autre. Non, pasteur, ce que tu dis là est faux. Dès que Dieu t'a donné, c'est fini, c'est pour toujours. C'est faux, mon frère, ma soeur. Dieu l'a fait pour Salomon. Et il a dit, je te laisse, tu n'es plus roi, mais je te laisse quand même diriger. En gros, c'est un truc comme ça, je vous le dis à ma manière. Mais pendant ta propre vie, je vais te susciter des ennemis. Waouh! Waouh! Ça veut dire que Salomon est passé d'une stature de bénédiction à une stature de... comment on appelle ça? De chute. De chute. De disgrâce. Quelqu'un m'écoute? De disgrâce. Je veux dire à toi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel pays depuis quel pays tu me suis, mais je sais qu'ici en France, beaucoup sont orgueilleux, sont complètement aveuglés dans leur esprit et pensent que c'est parce que tout simplement ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils peuvent faire maintenant toutes les désobéissances qu'ils peuvent et imaginer faire, et ils se disent que Dieu ne va pas les... il y a un mot précis, ça me reviendra. Ça a mon esprit, mais ça a du mal à sortir de ma bouche. Ils pensent qu'ils ne vont jamais être mis de côté par Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Si tu es dans la désobéissance, quitte ta désobéissance. Quitte ta désobéissance comment?
en te repentant et en réparant ton erreur. Réparer ton erreur comment? Quitte cette relation néfaste et impure dans laquelle tu t'es placé avant d'aller beaucoup plus loin. Amen. Parce que si tu vas beaucoup plus loin, sache une chose, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, Dieu a déjà un plan B. Il a déjà la personne qui va oindre à ta place. Parce que quand David a agi, a fait ses guerres, il s'est fait plein d'ennemis. Mais ses ennemis ne pouvaient jamais le vaincre. Parce que tout simplement, David était oint et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Salomon était oint. Mais Salomon n'était pas comme son papa. Amen. Il faut être comme ton père. Il faut avoir le même cœur que ton papa. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas peur de rentrer en conflit, je ne sais pas avec qui, parce que tout simplement tu vas obéir à Dieu. Dieu ramènera le calme et la paix. Mais parce que tout simplement, ce conflit est un conflit saint. Jésus-Christ était en conflit avec les pharisiens. Amen. Jésus-Christ était en conflit avec les pharisiens. C'est une réalité. Parce que Jésus ne pouvait pas accepter la déchéance. Merci Seigneur. La déchéance des pharisiens qui étaient dans leur cœur et que leur cœur voulait corrompre le sien. Jésus a refusé que leur déchéance puisse agir dans son cœur comme un virus. Et c'est pour cela qu'il était en conflit avec eux. Un conflit saint. Je n'accepterai jamais votre levain dans mon cœur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Salomon aurait dû accepter de rentrer en conflit avec ces diverses femmes pour dire « J'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû vous épouser, mais maintenant la chose est faite, vous allez obéir aux lois de mon Dieu. » Point barre. Mais monsieur a préféré se soumettre à ces femmes, à ces diverses femmes. Si tu ne fais pas ça, je vais dire à mon père qui est le roi d'Égypte et il va rentrer en conflit avec toi. Mais le Père, l'Éternel, aurait défendu Salomon. Parce que si Dieu a déjà été capable de donner une recette terrible par les 10 plaies d'Égypte, Dieu aurait été capable encore de refaire encore, pas juste 10 plaies, mais maintenant 15 ou 20 plaies pour défendre Salomon. Et Salomon aurait été un homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un me comprend? Soit une femme, soit un cœur selon le cœur de Dieu. Parce que si tu n'es ni un homme, ni une femme selon le cœur de Dieu, fais attention. Fais attention, il y a déjà un plan B pour te remplacer. Parce que quand David a fait ses guerres, comme je te l'ai dit, Jéroboam, ses parents, je ne sais plus, il a été exilé en Égypte. Mais pendant que lui, il était en Égypte, Salomon était en train de régner. Salomon faisait la volonté de Dieu. Mais quand Salomon, comme je l'ai dit, est passé en déchéance, volontairement de lui-même, à cause des diverses femmes qu'il a épousées, et qu'il n'a pas voulu, parce que Dieu était dans sa patience en train d'attendre que, est-ce que je vais voir, parce qu'il faut savoir que devant Dieu, il y a déjà tous nos choix qui apparaissent. Dieu le sait. Et il voit ça comme si c'est un écran. Il connaît déjà d'avance les choses qui vont se produire. Il sait déjà si tu vas te repentir ou pas. Si tu vas revenir sur le bon chemin ou pas. Mais quand il regardait la vie de Salomon, il voyait que Salomon, je vais patienter jusqu'à sa mort. Il ne se sera pas repenti une seule fois. Et il n'aura jamais... Il ne choisira jamais de revenir en arrière. Parce qu'il pense que, à cause de la sagesse que je lui ai donnée, il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Amen. À cause du salut que l'Éternel t'a donné, tu penses que tu peux revenir en arrière dans ta vie pour recommencer les mêmes péchés que tu avais commencé que tu avais fait avant. Sache une chose, si tu ne te repens pas, le plan B va être activé dans ta vie. Le plan B, c'est quoi? Ta déchéance
Et Dieu va oindre quelqu'un d'autre à ta place. Parce qu'une maison dans le ciel a déjà été créée, une maison dans le ciel a déjà été faite, et cette maison a besoin que quelqu'un vienne l'habiter. Si ce n'est pas toi, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Parce que quand Dieu a dit, il y aura toujours un descendant. Je l'ai promis à ton père. Mais je vais réduire la zone de royauté. Ce que ton père a connu comme grâce, toi, tu ne connaîtras pas cette grâce. Toi, tu vas mourir dans la disgrâce parce que tu as désobéi. Amen. Et dans cette disgrâce, amen, dans cette disgrâce, j'ai déjà élevé quelqu'un d'autre qui va faire la guerre à ton fils. Parce que Dieu avait promis que Salomon ne connaîtra aucune guerre. Salomon n'a pas connu les guerres, mais il a connu des conflits. Non, des conflits que Dieu a ordonné que cela existe. Non, pas des conflits saints, mais des conflits à cause de sa désobéissance, qui a mis fin à sa royauté, mais en déchéance totale. Et dans cette déchéance totale, Dieu avait déjà oint Jéroboam. Mon frère, ma soeur, fais attention au plan B. Parce que si tu penses que Dieu va pardonner in vitam aeternam, pardonnez-moi, pour tout le temps tes péchés sans que tu ne te repentes, sache une chose, je te dis la chose suivante. Continue dans ta désobéissance, le plan B sera activé. Le plan B, c'est quoi? Quelqu'un va prendre ta place. Quelqu'un d'autre sera élu à ta place pour habiter la maison dans le ciel qui t'était réservée dès le départ. N'oublions pas, notre nom peut être effacé du livre de vie. Ce n'est pas Dieu qui va l'effacer, ce nom. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas Dieu qui va l'effacer. Parce que sa promesse, elle est faite. La seule personne qui peut faire que ce nom soit effacé, c'est ni Dieu, ni le diable, c'est nous-mêmes. Amen. C'est nous-mêmes. Notre nom peut passer du livre de vie au livre de mort à cause de nous. Comme à l'inverse, il peut passer du livre de mort au livre de vie à cause de notre choix d'accepter Christ dans notre vie. Amen. Donc faisons attention à nos choix. Soyons toujours humbles pour se repentir si nous avons manqué de discernement, manqué de sagesse, manqué de si pour toujours être dans l'obéissance. Parce que ne laisse pas le plan B s'activer dans ta vie. Amen. Parce que si tu ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui se trouve aux États-Unis quand toi tu es en France, ou peut-être que toi tu es en Afrique. Ça peut être quelqu'un qui se trouve en Europe qui va prendre ta place parce que tout simplement, de toi-même, tu as décidé de te retirer à cause de ta désobéissance. Dieu n'efface pas des noms. C'est nous-mêmes qui retirons nos noms du livre de vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager. Et je sais que ce type de message ne plaît pas aux gens ici en France parce qu'ils ne sont pas réveillés spirituellement. Il est temps d'être réveillé afin de gagner le ciel. Le ciel ne peut être gagné que par des violents. Si tu n'es pas violent dans ta foi, tu n'es pas violent dans le fait de vouloir rester obéissant, obéissante, sache, comme je te l'ai dit, plan B sera activé. Amen. Si c'est la première fois que tu entends un de ces messages et que tu souhaites donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, Seigneur, je reconnais aujourd'hui, en cet instant, que tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils, que tu lui as formé un corps et que tu l'as envoyé sur cette terre, qu'il est mort à la croix pour moi et qu'il a versé son sang précieux et unique à la croix pour moi. Par ce sang, je suis lavé de tous mes péchés et par ce sang, je sais que
tous les liens familiaux, générationnels ou malédictions générationnelles, etc., sorcellerie, tout cela, même maladie, même, sont détruits dans ma vie. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus que la liberté en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que parce que je viens de me repentir et je viens de confesser mes péchés, je sais que tu m'as pardonné et que je suis une nouvelle personne par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi, confiance et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer un livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre nouvelle naissance. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.